Bonjour à tous, soyez les bienvenus à partir au Canada. Je voulais tout simplement aujourd'hui vous montrer un reportage de Radio-Canada qui parle de l'intégration d'infirmiers et infirmières de l'étranger, donc qui proviennent de plusieurs pays, dont le Cameroun, l'île de la Réunion. Donc, pour ceux qui ont des compétences pour ce métier et qui sont intéressés, voilà, à immigrer, à travailler dans ce secteur au Québec, vous pourrez vous fier donc au site, à différents sites que j'avais énumérés la semaine, il y a quelques semaines. Vous pourrez vous y fier et donc candidater, soumettre votre candidature parce que les offres sont toujours d'actualité. Je termine par un proverbe qui dit: un prince sans intelligence multiplie les actes d'oppression, mais celui qui est ennemi de la cupidité prolonge ses jours. Allez, portez-vous bien. Mon chéri, Merci. tu roules doucement. C'est un couple d'infirmiers arrivés du Cameroun l'automne dernier. Alain doit quitter dès le lever du jour. Depuis quelques semaines, il s'initie aux rigueurs de l'hiver saguenéen. C'est comme ça que les Québécois disent il fait fret. Et il fait vraiment fret. Il a complété son stage et travaille déjà comme infirmier à l'hôpital de la Baie. Bonjour. Oui, ça va bien? Alain est un des 25 infirmiers ou infirmières recrutés par le CIUS du Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2022. Nous étions vraiment très contents et nous étions étonnés, éblouis de cet accueil-là. Bon, monsieur Tremblay, on va commencer. Quelques heures plus tard, on retrouve la conjointe d'Alain qui complète sa formation au cégep de Chicoutimi. Étant au Cameroun, on entend beaucoup parler de la profession infirmière au Québec. On sait on entend dire que c'est une profession qui est tellement valorisée au Québec, une profession qui nourrit bien son homme. Québec annonçait l'an passé vouloir recruter à l'international 1 millier d'infirmières comme Amélie. Un investissement de taille, 65 millions de dollars pour les 3 prochaines années. Chaque recrue reçoit 500 dollars par semaine pendant la mise à niveau et s'engage ensuite à travailler 3 ans dans la région où elle a été formée. Bonjour, Monsieur Tremblay. Je m'appelle Gimfak Teferlandrine. Je suis votre infirmière pour aujourd'hui. Au Cameroun, l'offensive de recrutement du Québec semble bien connue. Ça se parle au Cameroun? Oui, ça se parle même dans les médias tout le temps. Ça se parle, mais pour dire vrai, moi, ça a été un rêve pour moi. Après la formation en soins infirmiers, je disais toujours à mon père que j'irais exercer au Québec. L'un des objectifs est de retenir ces infirmières en région. Démographiquement, la région, au niveau de la démographie, on a un problème, particulièrement dans le haut du lac. Donc, on n'a pas le choix de se tourner vers l'immigration. C'est un des moyens. C'est pas l'unique moyen, mais c'est un des moyens de s'en sortir. Les infirmières étrangères sont maintenant essentielles pour maintenir les services de santé au Saguenay et surtout au Lac-Saint-Jean. Et aussi pour assurer la survie de plusieurs programmes de soins infirmiers dans les cégeps. Parce qu'en 2010, on comptait 1765 inscrits au DEC en sciences infirmières, un nombre qui a baissé à 1475 en 2020. À Chicoutimi, les étudiantes étrangères constituent maintenant 20 à 30 des étudiants en sciences infirmières. C'est la clientèle internationale qui nous permet de continuer d'offrir nos programmes, d'avoir assez d'étudiants pour pouvoir permettre de donner nos cours. Situation similaire à l'Apocatière dans le Bas-Saint-Laurent. Danielle Sharon, je viens du Cameroun. Marie-Jessie Urbatro et je viens de l'île de la Réunion. Pour qu'il puisse recevoir son traitement. Est-ce que vous avez des questions? 2 femmes parmi une demi-douzaine d'étudiantes de l'étranger qui contribuent à la relance du programme de soins infirmiers. Un programme qui ne comptait plus que 4 étudiantes en 2018. En 2018, en fait, ça a été notre année la plus difficile. 4 étudiantes sont entrées au programme. Alors, faites les calculs mathématiques. Il n'y a rien de rentable à garder un programme à 4 étudiants. Le nombre d'inscrits est remonté à une trentaine, dont ces étudiantes immigrantes étrangères dont le cégep a bien besoin. Ils ont mis sur le fait que si elles viennent étudier dans la région,
apprennent à connaître la région, s'implantent dans la région, s'intègrent bien, elles vont revenir travailler dans notre région. Et peut-être, espère-t-on, travailler à l'hôpital de l'Apocatière et contribuer à maintenir des services ici. Daniel travaille déjà comme préposé dans une résidence pour personnes âgées et pense demeurer à l'Apocatière après son cours. Oui, parce que j'aime beaucoup la région. Une petite ville comme l'Apocatière, tout est calme, tout est beau, c'est posé. Puis les personnes aussi sont accueillantes, tout le monde est gentil. Et Marie semble séduite par l'accueil. Il y a beaucoup d'entraide, il y a beaucoup de solidarité. Puis on s'est senti tout de suite accepté les premières semaines. Ça a été vraiment très touchant pour moi. Sa fille fréquente déjà l'école de quartier. Exactement ce que souhaitent toutes les régions du Québec pour qui l'avenir passe, entre autres, par des gens comme eux. Ici David Gentile, Radio-Canada, l'Apocatière.